Bienvenue sur Le Magicien, le podcast qui te dévoile les mystères du tarot. Moi, c'est Fabienne, je suis tarot coach et formatrice. Sur ce podcast, je souhaite partager avec toi mes connaissances sur la pratique du tarot et des discussions passionnantes avec mes invités experts. Que tu sois curieux, débutant ou déjà passionné, ce podcast est fait pour toi. Alors, si tu es prêt ou prête à me suivre, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est Fabienne au micro du magicien et aujourd'hui, nous allons voir les 10 questions du pendu, cet arcane 12. Suite à la justice qui est intransigeante, nous voici un peu en mode réajustement avec cet arcane 12, cet arcane du pendu, qui est représenté en général par un homme pendu par un pied et qui a un arbre, et qui est donc dans une situation légèrement inconfortable, en tout cas pas une situation qui invite à l'action. Et nous allons voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans cet arcane du pendu, pourquoi il est utile à l'endroit où il est dans le tarot, et quelles sont les 10 questions qu'il nous pose, et quelles sont les 10 questions que l'on peut se poser en lien avec cet arcane du pendu. Donc c'est parti pour cet épisode. Donc la pose que nous impose justement la vision de ce pendu, qui est donc pendu par un pied, encore une fois, nous propose effectivement la notion de pause. Et notamment suite, comme je viens de vous le dire, à l'intransigeance et au travail nécessaire que l'on a dû faire dans l'arcane de la justice, de prendre nos responsabilités, eh bien, on a peut-être un temps d'arrêt qui, parce qu'on est un peu interpellé, on n'a peut-être pas l'habitude justement de faire face. Et avec l'arcane de la justice, on a peut-être reçu des messages qui étaient peut-être pas simples à accueillir et à encaisser. Eh bien, le pendu, il arrive là pour nous permettre justement de se poser avec ce moment, de mieux comprendre peut-être ce qui nous arrive à l'instant T par le fait de ne surtout pas agir. Donc vraiment dans l'arcane du pendu, il y a cette notion de on reste, OK, là de toute façon on ne peut rien faire dans la situation dans laquelle on a juste à accueillir. Il y a vraiment une notion de lâcher prise et d'accueil dans l'arcane du pendu. Personnellement, en tirage et en consultation, j'ai pris l'habitude quand je vois le pendu arriver de ne parler de blocage. Il y a quelque chose là où l'arcane du pendu sort, qui me parle d'arrêt et de quelque chose qui bloque dans la situation et dans la question que me pose mon consultant. Donc c'est vraiment la première question qu'on va se poser, sur cette série des 10 questions. Vous allez voir, mais vraiment moi quand le pendu sort en général, je pense blocage. Qu'est-ce qui bloque là? Il y a voilà, dans la position dans laquelle il sort, il y a quelque chose qui est bloqué, et ce qui est intéressant et ce qui est très utile pour, effectivement essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là. Donc l'idée, c'est que quand le pendu, arrive, il va nous permettre de déterminer, c'est quoi qui bloque, en fait? Et donc d'où la première question que je me pose en général et que je vous propose de vous poser. C'est un peu compliqué là, ce que je suis en train de dire, mais enfin voilà, vous m'avez compris. Donc ce que je vous propose de vous poser en première question avec l'arcane du pendu, ça va être: «Qu'est-ce qui bloque?» tout simplement. Où ça bloque en ce moment? Donc c'est vrai que c'est pas toujours, bah, enfin, c'est pas toujours simple de se poser cette question-là. C'est pas une question, que l'on va se poser de façon naturelle, sauf à moins d'avoir un très gros souci. Mais, mais je crois que le travail dans la justice, justement, et dans la prise de responsabilité et dans cette prise de vérité aussi, des fois, hein, quand on voit la vérité en face, hein, souvent, enfin, si je vous donne cet exemple-là, si dans votre vie, à un moment donné, vous avez découvert une vérité qui, voilà, qui vous a impacté, ben, après, on a besoin de temps. Hein, on a besoin de temps pour, l'intégrer, pour l'accueillir, pour, transformer peut-être l'émotion que l'on a reçue à ce moment-là. C'est pas toujours simple de faire face à soi et de faire face à la vérité comme on a pu, le vivre justement dans l'étape de la justice. Donc le pendu, il est bienvenu et
il nous pose la question, voilà, où ça bloque. Pour aller plus loin maintenant, il va falloir comprendre effectivement où, ça bloque, qu'est-ce qui vient empêcher l'action finalement, hein? C'est ça où ça bloque, hein, c'est pas bloquer, bloquer, mais l'idée c'est, qu'est-ce qui va venir empêcher, la prochaine action, dans la prochaine étape, de vie? La deuxième question, elle la rejoint et elle est un peu en lien. Ça va être, pourquoi ai-je du mal à avancer? Donc l'idée, c'est de se demander: «OK, là, en ce moment, où est-ce que j'ai du mal à avancer? Est-ce que tu as là, toi qui écoutes ce podcast, est-ce que tu as dans ta vie en ce moment un endroit que tu aimerais faire avancer et qui n'avance pas?» et te demander pourquoi ça n'avance pas et pourquoi je n'arrive pas à faire avancer ce projet-là, ou pourquoi je n'arrive pas à passer à la prochaine étape. C'est intéressant d'aller voir, à quel endroit justement ça n'avance pas? Parce que des fois, ben, les moments, les les endroits où ça n'avance pas, on les regarde pas ou on n'y est pas dessus justement. C'est pour ça que ça n'avance pas. Bon, par exemple, moi, si je me pose la question, pourquoi ai-je du mal à avancer? Déjà, je vais me demander où est-ce que dans ma vie ça n'avance pas? Ben, j'ai entamé l'année dernière les travaux de ma chambre et de mon bureau pour m'installer justement un bureau, cohérent dans lequel je puisse, voilà, tourner des vidéos correctement et cetera. Et bah, là, c'est un peu encore en chantier et je me dis: «Pourquoi ai-je du mal à avancer sur ce chantier? Pourquoi je me donne pas toutes les cartes et peut-être pourquoi je ne mets pas toute l'énergie nécessaire pour que ce chantier soit enfin terminé?» Voilà. Un exemple, hein, ça peut être, voilà, des petits exemples comme ça et peut-être qu'en me posant cette question-là, je me dis: «Oui, effectivement, c'est idiot, maintenant ça suffit. Il faut que ce bureau avance et donc bah, je vais aller, acheter le matériel qu'il faut et puis en 2-3 jours, on va s'y mettre et puis on va le terminer». Voilà. La question 3: ai-je simplement besoin de repos? Parce que oui, être bloqué, ou faire une pause, ça peut être tout simplement de se dire avec le pendu, «Est-ce que finalement j'ai pas tout simplement besoin de m'arrêter et de me reposer et d'arrêter d'être dans l'action, l'action, faire, faire, faire parce que ce n'est peut-être pas ce qui est utile, en ce moment?» La question numéro 4, elle va comporter la notion du lâcher prise. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a vraiment cette notion d'acceptation, de lâcher prise dans le pendu puisque de toute façon on ne peut pas agir, bien, il est temps de revenir un peu à soi et d'accepter ce temps de pause qui est nécessaire pour, justement repartir dans l'étape suivante. Parce que l'étape suivante, si vous connaissez votre jeu, eh bien, ça sera l'arcane 13 et bien, dans l'arcane 13, on a, l'arcane de la mort qui va arriver, donc ça sera le prochain épisode, hein, l'arcane de celle dont on ne dit pas le nom, de l'arcane de la transformation et peut-être que la pause et le lâcher prise avant cette étape, il est plus que nécessaire. Donc la question en lien avec le lâcher prise, on pourrait se poser: «Que se passerait-il si j'arrêtais de lutter contre la situation et si je l'acceptais enfin?» Il y a vraiment une notion d'acceptation dans le pendu et c'est une notion tellement importante à intégrer et à comprendre. C'est tellement, c'est tellement reposant en fait d'être, dans l'acceptation. Moi, c'est mon guide, mon prof de yoga depuis maintenant, 10 ans qui, m'a initiée à cette notion et j'avoue que j'ai mis du temps, on met du temps à lâcher, mais une fois que c'est là, une fois qu'on a compris que ce positionnement nous libérait tellement et nous permettait d'être, oui, c'est ça, tellement plus libre que passer par l'acceptation et d'arrêter de lutter contre une situation et de l'accepter pleinement pour, justement la transformer au plus vite et vous voyez, j'emploie le mot transformation et c'est pas pour rien que la mort et la transformation arrivent derrière. Cette étape du pendu, elle est exigeante, mais c'est une étape, hyper importante et c'est vraiment un arcane qui nous veut du bien. 5e question: est-ce que je devrais arrêter de vouloir tout contrôler? Donc là, on a l'idée du contrôle, l'idée de, encore une fois, hem,
dans le pendu, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui bloque, donc peut-être que, il est temps encore une fois de lâcher prise et de ne pas vouloir tout contrôler, parce que sinon on peut être, bloqué en ça le contrôle à tout prix peut nous empêcher d'avancer. Et donc, se poser la question de: «Est-ce que je devrais arrêter de vouloir tout contrôler?» Et alors peut-être que vous ne contrôlez pas et que vous n'êtes pas dans le contrôle, auquel cas, cette question, vous la passez, elle est pas pour vous mais il est toujours important, enfin, il est toujours important. N'exagérons rien, mais en tout cas, si on veut un petit peu faire de l'introspection, si vous voulez faire un peu de journaling, d'introspection, franchement ces questions, comme on se les pose pas souvent, ben, si on peut se les reposer et essayer d'y réfléchir dessus, pourquoi pas poser une ou 2 cartes, pour nous aider à réfléchir. Mais franchement, voir où est-ce qu'on met du contrôle dans notre vie, parce qu'en général, on est tous un petit peu contrôlants et c'est difficile de lâcher le contrôle. Mais voilà, voir où est-ce qu'on peut être du contrôle dans nos vies et où est-ce qu'on pourrait être peut-être plus zen et plus relâché et où est-ce qu'on pourrait, mettre un petit peu plus de lâcher prise, c'est une bonne question, je trouve. Question numéro 6. Quel est le message de cette pause forcée? Donc là, on va être un petit peu plus sur de l'énergétique. Si vous rencontrez dans votre vie une étape du pendu, c'est-à-dire une étape où vous êtes bloqué et vous êtes obligé de vous mettre sur pause, comme par exemple, ben, j'ai un gros projet, je suis en train d'avancer, puis d'un coup, j'ai une grosse migraine qui arrive et je suis obligée de m'arrêter et je ne peux pas travailler et je suis obligée de me dire: «Je vais pas forcer, forcer, forcer parce que sinon je vais pas faire du bon boulot. Il vaut mieux que je m'arrête et que je me pose, même si c'est une pause forcée et que j'accepte justement, bah, que mon corps me dit: "Non, arrête-toi, repose-toi"» et dans ce cas-là, quel est le message de cette pause? Eh bien, selon cette pause forcée, eh ben, quel est le message? C'est, est-ce que j'ai trop voulu en faire? Est-ce que émotionnellement il y a quelque chose qui était pas aligné? Qu'est-ce que je pourrais changer à l'avenir, hein? Toutes ces questions-là, c'est aussi pour nous aider plus à l'avenir à mieux se connaître justement pour mieux réagir aux événements de la vie qui vont forcément, arriver. Forcément, il n'y a pas de magie dans la vie. On est tous confrontés aux mêmes problèmes, mais c'est la manière dont on réagit à ces problèmes qui peut nous aider à mieux les comprendre et à mieux les vivre. Nous voici maintenant à la question numéro 7. Quels nouveaux éléments puis-je observer en prenant du recul? Et oui, dans la mesure où le pendu a la tête en bas, forcément, il est dans une autre situation de vision. Il va voir les choses différemment puisqu'il a la tête en bas. Et peut-être que cette pose forcée, la tête en bas, nous permet de voir les choses différemment. Et donc, quels nouveaux éléments puis-je observer en prenant ce recul? Eh bien, c'est important de se poser la question tout simplement. Et dans l'arcane du pendu, on voit qu'il a la tête en bas et qu'il a donc, une auréole de lumière autour de la tête qui peut laisser penser, que, que d'avoir la tête en bas et d'être, attaché par un pied, ça nous permet d'avoir peut-être, des insights, des solutions qui arrivent à notre esprit. Hein, on a le cerveau mieux irrigué, la tête en bas et peut-être qu'il nous permet, de comprendre des choses de la situation. Notamment ça me fait penser que dans le tarot d'Osho, le pendu, c'était une de mes cartes préférées quand je ne savais pas encore, que le tarot d'Osho était un tarot. Parce que c'est vraiment mon premier jeu, hein, pour ceux qui ont déjà entendu 1000 fois cette histoire, mais le tarot d'Osho est mon premier jeu que l'on m'a offert, hein, et je ne savais pas que c'était un tarot, en fait, puisque, pour ceux qui le connaissent, ça peut être pris comme un oracle, en fait. Ce jeu peut être, utilisé comme un oracle. Il y a pas clairement arcane majeur, arcane mineur, voilà. On parle de la série des nuages, de la série des arcs-en-ciel, et cetera et cetera. C'est un livre, sur le thème d'une philosophie plutôt zen effectivement et dans l'arcane du pendu eh bien, cet arcane s'appelle Nouvelle Vision et pour moi, à l'époque de ma vie, cette nouvelle vision elle était très importante pour moi. J'étais vraiment bloquée, dans ma vie à ce moment-là quand j'ai découvert ce jeu et cette carte, c'était vraiment une de mes cartes préférées
parce qu'elle s'appelait Nouvelle Vision, qu'il y avait un personnage qui, qui était planté, dans la terre, mais qui, voilà, se tournait vers les étoiles comme quelqu'un qui brandissait un arc, vous voyez? Qui allait vraiment pointer, une direction nouvelle. Pour moi, c'était une carte qui était vraiment porteuse d'une énergie forte dont j'avais besoin et après je l'ai compris, en fait. J'ai compris que cet arcane du pendu et cette nouvelle vision, en période de blocage, il est important de s'y connecter à cette notion-là. À l'idée que, OK, là, on est bloqué, mais voilà, il faut à ce moment-là chercher à comprendre ce qui bloque et heu, quelle est la façon différente de voir les choses, on p quelle est voilà, quelle est la nouvelle façon de voir les choses de la situation qui pourrait nous permettre d'avancer. La carte numéro 8, quelle serait l'opportunité, de ce blocage pour avancer différemment? Donc c'est un peu, ce que je viens de vous expliquer, hein, de voir dans la situation quelle est l'opportunité que je pourrais saisir dans cette situation de blocage pour à l'avenir, pouvoir avancer différemment, peut-être avec plus de force, avec plus de maîtrise, avec une compréhension nouvelle, des événements. On arrive maintenant à la position pas la position, à la question 9. Et si je pouvais voir cette situation sous un angle différent? Un petit peu la même, voilà, dans la même énergie de la question 8. Donc voir l'opportunité dans le problème ou dans le blocage, c'est important de saisir tout ce que l'on peut prendre, de positif, c'est-à-dire de changer l'angle de vue de la situation et de se dire: «OK, peut-être, est-ce que c'est vraiment une situation de blocage? Est-ce que du coup ce blocage va pas me permettre de voir autre chose et d'aller peut-être encore plus loin ou d'éviter et d'aller dans une direction qui ne me menait à rien?» Donc la question numéro 9 en complément de voir cette opportunité, elle complète en nous disant: «Et si vraiment je pouvais, voir cette situation sous un angle différent, qu'est-ce que j'y verrais en fait? Qu'est-ce que j'y verrais dans cette situation si je le prenais peut-être, par exemple dans un conflit avec quelqu'un ou enfin dans une dispute, hein, sans parler vraiment de conflit, bah, de s'arrêter au lieu de continuer à animer le conflit, de s'arrêter et peut-être de se mettre dans la position de l'autre et de se dire: «À sa place, comment je réagirais?» Et comme ça, de voir la situation sous un angle différent, de prendre, la position de l'autre, peut aussi peut-être des fois aider à mieux comprendre l'autre et bah, à lâcher prise encore une fois et peut-être, à voilà, simplement à accepter que l'autre a une autre vision des choses, a une autre opinion et de ne pas rentrer en guerre avec lui, pour ça et l'autre a le droit d'avoir ses propres opinions. Si par contre, bah, on ne peut pas être OK avec, lui, ben, on se sépare tout simplement. En tout cas, on n'a pas de lien à créer ensemble si on a vraiment à être en désaccord, mais rester branché, sur la dispute ou sur la discorde finalement, ça ne sert pas vraiment à faire avancer les choses. Et nous arrivons enfin à la 10e question qui est: «Qu'est-ce que cette période suspendue me permet de comprendre sur moi-même?» Une belle question d'introspection et qui voilà, qui peut vous permettre de savoir d'écrire sur, vous ou de réfléchir sur: «OK, qu'est-ce que ce temps de pause me renvoie de moi-même?» Heu, ça peut vous amener à réfléchir sur comment vous avez réagi justement à cette situation de blocage. Est-ce que vous êtes, dans l'acceptation ou non? Est-ce que ça peut vous montrer justement au niveau émotionnel, qu'est-ce qui vient, vraiment vous provoquer? Qu'est-ce qui vient se qu quelles sont vos réactions et où est-ce que ça vient vous chercher? Et c'est hyper intéressant en termes d'introspectif de venir comprendre, souvent par exemple des schémas récurrents, vous surréagissez sur quelque chose ou sur quelque chose qui peut être futile et vous surréagissez, OK, de façon de comprendre et se poser la question, hem, de poser un temps d'arrêt pour se dire: «OK, qu'est-ce que je peux comprendre de ça? Qu'est-ce que je peux comprendre sur moi-même?»
de cette situation suspendue dans le temps. Parce que tout ce que l'on aura travaillé dans l'arcane du pendu, tout ce que l'on aura compris de l'arcane du pendu, si on est arrivé à, à mieux, euh, à mieux accepter nos émotions, à mieux les transformer, eh bien, on pourra passer dans l'arcane de la mort avec beaucoup plus de légèreté et même, je dirais même avec facilité. La transformation, elle peut être porteuse d'énormément de joie et de positivité. Voilà ce que je voulais vous dire au sujet de cette arcane du pendu. On se retrouvera donc dans un prochain épisode sur l'arcane 13 et ses 10 questions. Et je voulais terminer avec un tirage, parce que j'ai construit un tirage du pendu au sujet du blocage justement, et je voulais vous partager ce tirage. Peut-être que vous aurez envie de le poser en complément de ces 10 questions. C'est un tirage que j'ai créé car j'ai retrouvé un exercice que j'avais pas fait depuis longtemps, que j'ai proposé sur le dernier live à mes élèves dans la formation Tarot de Coaching et aussi sur la masterclass de samedi, créer ses propres tirages. Et donc, je vais vous le partager puisque j'ai fait ce tirage sur l'arcane du pendu. Je me suis dit, je vais en partager aussi dans le podcast. Donc, ce tirage, en fait, cet exercice, si vous voulez le refaire, c'est simple. Vous prenez votre tarot, les 22 majeurs, et puis vous cherchez, vous en tirez un au hasard, ou alors vous le choisissez, et puis vous allez vous posez la question: quel type de tirage je pourrais construire? Sur quel thème je pourrais construire ce tirage? Et dans chaque arcane, bien sûr, il y a plusieurs thèmes, donc c'est facile de faire plein de tirages sur plein d'arcanes, et ça pourra vous permettre de réfléchir justement sur ce que contient les arcanes majeurs et de pouvoir les disséquer un petit peu sous forme de tirage. Donc le tirage du pendu, un tirage qui va se nommer comment débloquer une situation. La position 1, ça sera la nature du blocage. Donc là, on part de la situation. La position 2, ça sera la croyance liée à ce blocage. Donc, qu'est-ce que je crois de moi par rapport au fait que je sois bloqué, hein? La croyance liée à ce blocage. La position 3, c'est que faire pour avancer. Et la position 4, trouver du courage pour justement débloquer la situation. Sur quoi je peux m'appuyer, le courage pour avancer, sur quoi je peux m'appuyer, une carte numéro 4 en conseil. Voilà le petit tirage pour débloquer une situation. Vous me direz en commentaire si vous l'avez posé, si ça vous a aidé à mieux comprendre une situation bloquée. Dans tous les cas, je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve lundi prochain dans un prochain épisode. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien et bonne semaine avec les questions du pendu. Bye bye. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir le magicien, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Parle-en autour de toi pour nous aider à faire grandir la communauté. Et pour toujours plus de contenu inspirant autour du tarot, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode.